Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode très simple pour s'initier à l'improvisation au piano. C'est une méthode que j'ai utilisée de très nombreuses années quand j'étais professeur de piano ou de synthétiseur en école de musique et je l'utilise aujourd'hui encore pour mes cours d'éducation musicale. Cette méthode a deux buts principaux. Tout d'abord, elle permet à des non-musiciens, des instrumentistes qui viennent juste de débuter, d'improviser et de toucher un piano et de prendre très vite du plaisir. Le second but de cette méthode est de proposer une technique simple et efficace à des musiciens déjà expérimentés qui veulent découvrir le monde de l'improvisation. Donc, si vous êtes un trompettiste aguerri ou si vous n'avez jamais touché un instrument de votre vie, cette vidéo est pour vous. Bonne découverte! Alors, des formations professionnelles obligent, je vais commencer par une petite définition. Alors, effectivement, il serait peut-être important de savoir ce que veut dire improviser. Eh bien, improviser, c'est une action qui est spontanée. On produit instantanément un discours musical, mais qui n'est pas préparé. Alors, je vous avoue qu'au début, surtout en public, il y a un sentiment d'angoisse. Vous ne pouvez pas vous raccrocher à quelque chose d'écrit, mais un autre sentiment apparaît très vite, c'est un sentiment d'infinie liberté. Eh bien, on va commencer. Et on va commencer avec 3 simples notes à la main gauche. Alors, ces 3 notes sont très importantes car il s'agit de la fondation de votre improvisation. Regardez bien où je pose le 3e doigt juste avant les 3 noirs. Et c'est parti, j'appuie sur le La, le Sol, le Fa, et je vais remonter, Sol, et avec le pouce sur le La. Maintenant, ou un peu plus tard, vous pourrez enrichir votre main gauche avec quelques notes supplémentaires. Je vous propose ici un arpège très simple et très efficace. Alors, pour réaliser cet arpège, je vous propose de jouer au 5e doigt le La, à l'octave un La, et au centre un Mi. Ce qui donne La, Mi et La. Et vous transposez tout ça sur un Sol. Sol, Ré, Sol, Fa, Do, Fa, et on remonte. Sol, Ré et Sol, et enfin La, Mi et La. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais le 5e doigt joue les 3 notes que nous avons vues juste au chapitre précédent. Si je vous ai donné ces 3 notes à la main gauche, c'est pour préparer la suite. En effet, ces notes La, Sol, Fa, Sol, La nous installent dans une gamme très précise. C'est la gamme de La mineur naturelle. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours sur les gammes. Mais sachez simplement, et ça nous arrange, que les notes de cette gamme de La mineur naturelle se jouent uniquement sur les touches blanches du piano. Vous pouvez donc jouer n'importe où sur les touches blanches, vous êtes sûr de ne jamais vous tromper. Et voilà, il ne reste plus qu'à se lancer. Je vous propose de commencer avec la main gauche, de jouer le La, puis vous enchaînez avec quelques notes à la main droite, librement, tranquillement, sur les touches blanches. Puis vous passez sur le Sol à la main gauche, vous jouez quelques notes à la main droite, toujours aussi tranquillement, toujours aussi librement et toujours sur les touches blanches. Puis vous passez sur le Fa à la main gauche, quelques notes à la main droite. Vous remontez sur le Sol à la main gauche, quelques notes à la main droite. Et vous terminez par le La à la main gauche et quelques notes à la main droite. Vous faites ça en boucle pendant quelques minutes. Il n'y a qu'un seul mot d'ordre, c'est de s'amuser.
Et voilà, le tuto pourrait s'arrêter là puisque vous avez commencé à improviser. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous proposer de nombreux trucs et astuces pour améliorer vos improvisations. Dans la prochaine partie, par exemple, je vais vous rappeler l'importance du La. Nous sommes dans une gamme de La mineur naturel. Je vous propose donc de ne jamais oublier le La. Tournez autour du La, jouez-le plusieurs fois dans votre improvisation. Et dernière petite astuce, terminez avec la note La. Nous venons de voir que l'on peut jouer sur n'importe quelle touche blanche du piano sans risquer de se tromper. Je vous propose maintenant de ne jouer que quelques notes précises. Nous allons passer de la gamme de La mineur naturel à la gamme pentatonique, car nous n'allons jouer que 5 notes différentes. En jouant ces 5 notes, vous allez donner une couleur plus moderne, plus pop, rock, blues à votre improvisation. Et voici précisément ces 5 notes. On commence par le La, le Do, le Ré, le Mi et le Sol. Il ne reste plus qu'à improviser autour de ces 5 notes. Nous venons de voir l'aspect mélodique d'une improvisation. Passons maintenant à la partie harmonique, en jouant des accords par exemple à la main droite. Et voici une technique infaillible pour jouer des accords sans se tromper dans cette gamme de La mineur naturel. Je vais appeler ça la technique de une note sur deux. Prenez une note, n'importe laquelle, touche blanche, vous laissez une note de libre, vous jouez une deuxième note, une touche de libre et la troisième note, et ça vous donne un accord qui sonne très bien. Vous pouvez transposer ça sur n'importe quelle touche blanche de votre piano. Et pour donner un aspect plus jazz, plus complexe à votre improvisation, eh bien faisons la même technique, mais au lieu de 3 notes, passons à 4 notes. Et la quatrième. Toujours la technique de une note sur deux que vous pouvez transposer sur toutes les touches blanches. Voilà une petite improvisation. Et comme toujours, il est important de conclure votre improvisation. Terminez avec les accords, avec un La au pouce à la main droite et bien sûr au pouce à la main gauche. Vous l'avez certainement remarqué depuis le début de cette vidéo, je ne m'impose aucun tempo, aucune vitesse fixe. Je joue quand j'en ai envie, quand je le sens. C'est ce que l'on appelle jouer rubato. Comme nous commençons l'improvisation, il est important d'être libre de jouer quand on veut. Et voici une nouvelle technique que l'on nomme le chant intérieur. Pour donner un aspect plus lyrique et plus structuré à votre improvisation, essayez de chanter dans votre tête, en silence, une mélodie que vous tentez ensuite de reproduire sur votre piano. Voici un exemple.
Le chant intérieur est quelque chose de très important, voire de fondamental dans l'improvisation. Cela vous permettra de développer votre oreille. Parce qu'en réalité, improviser, ce n'est pas jouer n'importe quoi. C'est passer du cerveau directement au clavier ou à votre instrument. Ne jouez donc pas en pilote automatique, mais cherchez un thème, reprenez-le, rejouez-le, répétez-le, améliorez-le. En écoutant, en vous écoutant, vous allez très vite progresser. Vous allez entendre les erreurs, vous allez essayer d'y remédier, mais parfois certaines erreurs sont peut-être bonnes à garder. Je vais vous donner un exemple. Je vous joue un premier thème improvisé. Et je vous le rejoue une seconde fois, mais avec mon doigt qui glisse sur une touche noire. Cette erreur est très fréquente, mais en réalité c'est une technique très utilisée dans le blues, dans le jazz, dans le rock, la pop, etc. Donc cette erreur est à garder. Pour poursuivre cette découverte de l'improvisation, je vous propose d'écouter une improvisation du très très grand pianiste Keith Jarrett. Ce morceau totalement improvisé se nomme Part 1. Il se situe, comme son nom l'indique, au début de son album Live in Köln. Écoutez plus particulièrement de la minute 3 à la minute 11. Vous rendrez compte très rapidement que son improvisation repose sur deux notes principales à la main gauche, un La et un Sol. Et pourtant, cette œuvre est un chef-d'œuvre. Improviser, c'est être libre et ressentir de multiples émotions spontanément et très rapidement. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Bonne découverte et à bientôt.